La vertu de Dieu se manifeste par la sainteté, par sa bonté, par sa fidélité, par son amour inconditionnel et sa capacité à accorder la puissance divine à travers le Saint-Esprit et sa parole, motivant ainsi l'homme à vivre dans la foi, dans l'espérance et l'amour. La vertu de Dieu que nous sommes sur terre se manifeste toujours par la sainteté, par la bonté, par un amour inconditionnel comme Dieu suprême lui-même, et par la capacité à ce que Dieu nous a accordé la puissance divine au travers son Esprit Saint et sa parole, pour que nous vivions dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Donc notre objectif sur la terre, c'est de vivre dans la foi et non en dehors de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste que nous sommes vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par les émotions, non, pas les diplômes, non, mais le juste vit par la foi et la parole avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pourquoi c'est au travers le Saint-Esprit que la puissance divine nous est accordée pour avoir la puissance de vivre dans la foi, de vivre dans l'espérance et de vivre dans l'amour. Sans cette force divine, nous ne pouvons pas le faire. Donc nous sommes des dieux sur la terre. Et notre Dieu que nous sommes là, c'est pour que nous puissions gouverner la terre que Dieu nous a donnée. Parce que au commencement, la Bible dit que Adam et Ève étaient des dieux sur terre. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Il nous a donné la terre, de gérer, d'administrer la terre. Donc nous étions comme lui. Nous agissons comme Dieu. Les mêmes puissances que Dieu avait, il nous a donné cela pour gouverner, pour dominer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à travers la désobéissance, cette position de Dieu a été déchue. Nous avions été séparés de cette divinité, de cet esprit-là. Et ce qui a fait que Jésus est revenu nous positionner. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes positionnés en Christ. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit que Dieu voulait sauver les enfants d'Israël. Quand l'homme a perdu l'autorité et sa position dans le jardin d'Éden, Satan a pris le contrôle du monde entier. La terre appartient à Satan. Or, la terre au début n'appartenait pas à Satan. Ça nous appartenait. Et il a tout fait pour nous disqualifier. Et désormais, lui, il a pris contrôle. C'est pourquoi il a dit à Jésus: tout ce que tu vois là m'appartient. Adore-moi et je vais te donner. Jésus a dit: je ne vais pas t'adorer. Gloire à Dieu. Et à cause du sacrifice de Jésus aujourd'hui, tout est restitué, tout est restauré dans notre vie. Et pour vivre comme Dieu sur la terre, il faut s'attacher à ce Dieu-là. Amen. Donc, dans le livre des Autres, quand Dieu a remarqué que les enfants d'Israël étaient en captivité dans la main de Pharaon, et Pharaon est un mystique. Pharaon est au-dessus d'un sorcier. Un sorcier, c'est le petit bas niveau de la spiritualité. Pharaon est un mystique. Donc, pour envoyer quelqu'un là, Dieu a investi de son autorité, de sa puissance, de ta parole à Moïse. Et il a dit à Moïse: voilà ce que je ferai de toi. Si je te laisse partir comme ça, Pharaon risque de rivaliser avec toi. Mais toi, je t'établis Dieu sur Pharaon. Dieu nous a établi Dieu sur la terre. Il a établi Dieu sur Pharaon. Il a établi Moïse Dieu sur Pharaon. Donc à partir de là, la position n'est plus la même. Dans le règne de l'esprit, c'est la position supérieure qui domine l'inférieur. Donc Pharaon est déjà tombé depuis que Dieu a parlé sur Moïse, en mettant Moïse comme Dieu sur Pharaon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Moïse a fait quand Moïse est parti là-bas? Moïse ne s'est pas amusé. Puisqu'il savait qu'il était Dieu, il n'a plus eu peur. Parce qu'en son temps, voir Pharaon, c'est effrayant. Tu ne peux pas. Parce qu'autour de Pharaon, il y avait des mystiques. Quand on parle des mystiques, c'est des gens qui font des rites, des gens qui font des rituels, des gens qui ont une croyance surnaturelle, des chiffres, des nombres et des triangles mystiques. Donc quand on parle du mystique là, qu'on ne montre pas à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc il fallait que Dieu envoie un représentant pour libérer les enfants d'Israël. Et pour libérer les enfants d'Israël, il fallait que Moïse soit supérieur aux sorciers de l'Égypte, supérieur aux mystiques de l'Égypte, et être à la position de Dieu sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça Moïse a pu engloutir les serpents de Pharaon. A commencé par parler maintenant sur le Nil. Il a commencé par envoyer les 10 plaies sur Pharaon jusqu'à l'extermination des premiers-nés. Et il a fait sortir les enfants d'Israël. Nous ne pouvons pas dégager les démons territoriaux là sans notre position spirituelle. Ils occupaient déjà la terre avant nous. C'est-à-dire, ils ont pris la terre. Maintenant, quand nous voulons nous installer quelque part là, il faut que nous soyons positionnés en Christ.
Il faut que nous manifestons la vertu de Dieu que nous sommes sur la terre. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit, nous sommes des dieux sur la terre, mais le Dieu suprême est plus fort que nous. Nous sommes limités. Donc notre manifestation de Dieu sur la terre dépend de notre collaboration, de notre intimité avec le grand Dieu. C'est pourquoi toute personne qui se déconnecte de la nature de Dieu devient un homme simple, vulnérable. Et c'est ces hommes simples là qui sont mangés par les sorciers. C'est-à-dire, on fait frire ton âme comme un mouton poulet dans la nuit. Gloire à Dieu. Mais toi, qui as reconnu ta position de Dieu en Christ, on ne peut pas te manger. Et ce que Dieu a, c'est la parole. C'est pour cela que quand Dieu vient vers nous là, la première des choses que Dieu nous donne, c'est sa parole. Parce qu'au travers de sa parole, nous allons manifester sa puissance, sa divinité. Tout enfant qui se sépare de la parole de Dieu sera un simple homme. Et il a dit, au départ, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Non, nous ne devons pas mourir comme des hommes simples. Un Dieu a le libre arbitre de choisir les choses qui vont l'arriver, les choses qui ne vont pas l'arriver. Un Dieu n'accepte pas tout. Est-ce que vous voyez? Donc si une condition ne te plaît pas en tant que Dieu, tu dois te lever et déclarer. Donc être Dieu sur la terre, c'est comme être un représentant de Dieu sur la terre. Donc Adam et Ève représentaient Dieu sur la terre. Voilà Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus a marché avec Dieu. Tout au long de sa mission, tous les jours il dit, le Père et moi nous sommes un. Toutes les fois que toi et le Saint-Esprit vous serez un, tu vas toujours manifester la divinité de Dieu. C'est pour cela que quand nous nous séparons de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de l'adoration, nous devenons des hommes simples. Et quand nous parlons, la parole qui sort de notre bouche n'a plus d'autorité. Or, dans le règne de l'esprit, il faut la position pour triompher. Et nous avons d'abord, le christianisme est au-delà de la sorcellerie. Tu dois comprendre ça. C'est pour cela que Dieu nous invite à la sainteté, à sa bonté. Il nous invite à manifester toujours la vertu de l'amour. Si nous nous séparons des vertus de Dieu, on ne nous appellera plus des dieux sur terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne nous appellera plus des dieux sur terre. Nous sommes Dieu parce que nous reflétons son image et sa ressemblance. Dans Genèse 1, verset 6, ça dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Une partie de la divinité de Dieu est en nous. Et tu dois agir comme Dieu. Tu dois voir comme Dieu. Tu dois ordonner comme Dieu. Et pour ordonner, il faut que la parole que tu reçois dans ton esprit vienne de ton Dieu suprême. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. C'est pour cela que la dépendance dans le royaume de Dieu au Saint-Esprit est très importante. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. C'est comme si nous n'avons pas de puissance. C'est comme si nous n'avons pas un Dieu. Oh, notre Dieu suprême nous a donné toute autorité pour bouger, contrôler le monde, maîtriser les situations. Donc nous ne devons pas mourir comme des hommes. Donc l'autorité de Dieu nous a été donnée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 5, il dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit, nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre, des représentants de Dieu sur la terre. Donc si je représente Dieu, tout ce que Dieu fait, je le fais. Et pour manifester la divinité de Dieu, il doit falloir que je sois comme lui. Je marche dans la sanctification. Il va falloir que je sois bon comme Dieu. Je sois fidèle comme lui. Que j'ai un amour inconditionnel. C'est l'égalité là, ça. Donc si je n'arrive pas à marcher selon Dieu, selon ce que Dieu veut, je deviens un homme. Si je ne marche pas selon l'esprit, je deviens un homme ordinaire, charnel. Et là quand je parle, ma parole n'a plus de poids. Donc ici, toi qui es là maintenant, qui me regarde, Dieu t'a établi Dieu sur les pharaons de ta famille, de ta maison, pour que tes frères et soeurs quittent l'esclavage. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas fuir la sorcellerie. La sorcellerie est sous ton pied. Vous allez voir, les gens qui sont des mystiques ne fuient pas les sorciers. Non, les mystiques c'est les gens qui maîtrisent la terre, l'eau, l'air, le feu, les 4 éléments. Les mystiques, ils utilisent ça pour détruire la vie des gens. C'est les choses cachées qu'ils font. Maintenant ces mystiques là, il ne faut pas t'amuser avec eux. Maintenant Dieu vient maintenant nous rendre supérieurs à ceux-là. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu sur terre? Un représentant de Dieu sur terre. Alors là, pourquoi tu as peur? Pourquoi on ne remarque pas cette nature de Dieu en nous? Christ nous a rendus participants à la nature divine. De nouveau. Pour que par cette nature, nous manifestions le royaume de Dieu sur terre. Quand nous lisons le livre de Josué, Josué a agi comme Dieu face au combat. Josué chapitre 10, le verset 12 à 13. La Bible dit que quand Josué était au combat, Josué a vu que l'ennemi était en train de fuir. Il arrêta le soleil. Il a agi comme Dieu. Il a parlé, le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu sa course. Josué est de même nature que nous. C'est
même nature que nous. Mais il a manifesté la divinité de Dieu qui était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était en harmonie avec Dieu. Parce qu'il était en pleine mission pour Dieu. Tu ne peux pas être en mission pour quelqu'un avec qui tu n'es pas uni ensemble. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas t'envoyer en mission et tu te déconnectes de lui. Tu es en mission sur la terre. C'est pour cela tu n'es pas tombé au hasard dans cette famille. Le nom de famille que tu portes là, ce n'est pas un hasard. Et Dieu t'a établi Dieu sur cette famille. Pour que tu sois tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes. Peu importe si ces tantes-là sont victimes de l'esprit de la sorcellerie. La Bible dit que toi, tu es Dieu sur eux. Et tu dois les racheter, les réconcilier avec Dieu. C'est Dieu. Et non rester là et dire oui, c'est ma tante qui est sorcière. Et je fuis la maison pour aller ailleurs. Frère, c'est dans ton sens à te poursuivre. Gloire à Dieu. Tu n'as pas à fuir. Quand tu connais vraiment ton identité en Christ et ta position, tu sais de faire certaines choses. Un Dieu ne se compromet pas. Quand Jésus est arrivé, il dit quoi? L'heure est arrivée pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On doit adorer Dieu. Nous sommes supérieurs aux mystiques. Dieu nous a établi Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait au commencement? Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé. Tout ce que Dieu ordonne, la chose arrive. Et il nous a donné ce même pouvoir. Par le libre arbitre là, nous pouvons créer notre monde. Je n'attends pas quelqu'un me donner le bonheur. Je n'attends pas quelqu'un m'élever. Par ma bouche là, je peux créer mon élévation. Par ma bouche, je crée mon bonheur. Je crée le chemin. Parce que la Bible dit que la parole crée. Donc tu dois te préparer en tant que Dieu pour les 12 jours prophétiques. La Bible dit aussi que Daniel était en esclavage à Babylone. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé de manger le mets du roi. Et quelques jours plus tard, 10 jours après, la Bible dit que Daniel a son esprit. Daniel chapitre 6, 3 à 4. La Bible dit que l'esprit de Daniel était supérieur aux satrapes et aux magiciens. Les gouverneurs qui étaient autour de lui là. Son esprit était supérieur. Nous avons reçu un esprit supérieur. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous avons peur parce que nous manquons de connaissances. Nous manquons de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Un Dieu affronte des situations. Alléluia. Donc tout décret qui a été annoncé sur ta vie, lorsque tu viens à Christ, Christ te concède le pouvoir d'annuler ces décrets. Donc on ne vient pas à Christ pour être des bavards. Non. On vient à Christ pour changer notre identité, notre vie, notre situation. Et réconcilier les gens avec Dieu. Amen. Un Dieu n'est jamais bloqué. Il dit le fait que nous sommes des dieux là, arrivé à un certain niveau, notre capacité est limitée. Voilà pourquoi malgré que Dieu a établi Moïse Dieu sur Pharaon face à la mer rouge, est-ce que Moïse a fait quelque chose? Gloire à Dieu. Donc le fait que je dis nous sommes des dieux sur terre ne doit pas nous amener qu'on nous adore à la place de Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Nous sommes des représentants pour une situation donnée, pour la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, dans nos familles respectives. Maintenant si dans ta famille tu ne connais pas ton identité et tu es un homme simple, nous allons subir les décrets, les lois des autels de nos familles. Et là tu dois te lever comme Dieu et annuler les lois et les décrets de la maison de ton père et de ta mère. Parce que tu es un Dieu sur terre. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Donc ce qu'ils te disent ne doit pas t'affecter. C'est ce que toi tu dis qui doit les affecter. Et pourquoi il dit la malédiction ne peut rien contre vous, l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni Israël. On ne maudit pas un Dieu. Nous sommes Dieu sur la terre. Toutes les fois où nous sommes en communion intime avec son esprit, toutes les fois où nous nous déconnectons de Dieu, du Saint-Esprit, de sa parole, on devient des hommes simples, des hommes charnels. Et quand tu es un homme charnel, tu seras mangé, tu seras vulnérable. Voilà pourquoi l'attitude de Dieu, le comportement de Dieu n'est pas pareil qu'un homme simple. Il dit les hommes animaux ne reçoivent pas et ne comprennent pas les choses de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand un Dieu parle, tout se tait. Gloire à Dieu. Et Jésus a manifesté cette divinité là. Et il nous dit, nous-mêmes nous pouvons le faire parce qu'il est mort à la croix, il est ressuscité et il nous a donné le même pouvoir. Il parle à la mer obéit. Il parle au vent, le vent s'arrête. L'apôtre Paul faisait tellement de miracles qu'on lui a dit, mais n'est-ce pas les petits Christ ici? Son nom guérissait les malades. Il dit, mais lui là, non, c'est sûr que c'est un Dieu descendu sur terre. Tellement ce qu'il faisait était miraculeux, merveilleux, dépassait l'être humain. C'était surnaturel. Voilà pourquoi quand nous manifestons le surnaturel, le monde ne nous comprend pas. Et il ne peut jamais nous comprendre. Le monde ne peut jamais nous comprendre. C'est pourquoi n'aie pas peur de manifester le surnaturel qui est en toi. Et c'est en ayant la connexion avec Dieu tous les jours, la connexion avec sa parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras.
Sur la terre, là, on ne réussit pas de façon rasadeuse. Le hasard n'existe pas. Un Dieu agit. Donc nous sommes des adorateurs de Dieu. En esprit, en vérité. Est-ce que tu adores vraiment Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit nous habite? Est-ce que le Saint-Esprit nous communique les paroles de Dieu? Voilà pourquoi Jésus a bien précisé que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand la parole sort de la bouche de Dieu et que tu l'as dit, tu es comme Dieu sur la terre. Amen. Tu es comme Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc le christianisme est tellement fort. C'est pas ce qu'on nous croit là. C'est pas affaire de Jésus. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Frère, c'est au-delà de ça. Dieu nous a donné une puissance que nous ignorons. Donc, je peux commander et la chose va arriver. Parce que le pouvoir de Dieu en moi, la parole de Dieu en moi, son esprit est en moi. Si je me déconnecte de tout ça là, je ne suis plus Dieu. Je deviens un homme ordinaire. Est-ce que l'aigle, si l'aigle ne ressent pas à l'aigle, c'est possible? Non. Vous voyez le lionceau là, il a les mêmes caractères, les mêmes critères, les mêmes comportements que le lion. Vrai ou faux? Maintenant, si le lionceau ressemble au lion, nous devons ressembler à notre créateur. C'est pourquoi il dit, je vous crée à ma ressemblance et à mon image. Si les arbres et les animaux étaient créés à l'image de Dieu, ça serait dangereux. Gloire à Dieu. Mais c'est toi et moi. C'est toi et moi qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est fort, ouais. Gloire à Dieu. Tu n'es plus à l'étape de l'homme formé, ni de l'homme créé, mais de l'homme fait. L'homme fait à l'image et à la statue parfaite de Christ. Donc quand tu es Dieu sur terre, tu analyses les problèmes qui te viennent là. Tu commences par ordonner. Un Dieu a le discernement. Un Dieu ne se plaint pas. Gloire à Dieu. Regardez, quand l'apôtre Pierre, quand il était Simon, ouais, comment il était apeuré à tout. Mais quand la puissance de Dieu est descendue sur lui à la chambre haute, il a commencé par manifester la divinité de Dieu. Lui qui avait peur de prier pour les malades, jusqu'à un démon lui a résisté. Ce même Pierre là a dit au boiteux au bord du temple, à la devanture du temple, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Même Pierre. La vie de Pierre nous explique qu'il est passé de l'étape de l'homme ordinaire à l'étape de l'homme surnaturel. Que la divinité de Dieu commence par se manifester en toi. Donc nous venons à Christ pour exercer cette autorité-là. Amen. Donc tu dois comprendre ce soir que tu n'es pas un simple homme, une simple femme. Non, tu es là pour libérer ta famille de la captivité, des lois, des autels qui sont régis contre ta famille. Dieu t'a établi Dieu sur les autels de ta famille, les fondements de ta famille, les problèmes de ta famille. Et tu es la personne qui peut apporter la solution en réconciliant tes parents, tes frères à Dieu. Puisque Daniel était Dieu à Babylone. Dites-moi, est-ce que le feu a pu brûler Daniel et ses compagnons? Hein? Non? Même à la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Le lion ne pouvait pas manger qui? Daniel. Parce que l'image et la ressemblance de Daniel étaient plus forts que le lion. Aucune situation ne va t'écraser, ni te dominer. C'est toi qui dois prendre le contrôle du monde et prendre le contrôle de ta vie. Tu as le libre arbitre. Soit tu te fais écraser par la pauvreté, par les événements, les enchantements, ou toi, tu les domines. Dieu va te regarder comme ça parce qu'il a déjà tout attribué. Donc nous ne venons pas à Christ pour montrer nos beaux habits. Non, c'est pour changer notre histoire. D'abord, tu dois appartenir à Jésus. Tu dois te conformer à la parole, marcher dans la fidélité, la vertu de l'amour inconditionnel, la sainteté, tout ce qu'on dit. Arrête de faire telle chose, c'est pour ton bien. Vous ne venez pas prier pour mon bien à moi. Tu viens adorer Dieu, non moi. Jésus dit quoi? Tu diras à telle montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Hein? Comment ça? Mais les hommes ordinaires ne peuvent pas parler à la montagne pour que la montagne se déplace. Voilà pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui doit t'habiter. Et tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit et de vivre par la parole, afin de dire à telle montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne va t'obéir. Et la montagne, c'est des situations, c'est les épreuves. Et si tu marches dans l'eau, l'eau ne te submergera pas. Si tu marches et traverses le feu ne va pas te brûler. Pourquoi? Car moi je suis avec toi. Ne crains rien. Alléluia. Ouais, la puissance que Dieu nous a donnée. Dieu a investi en l'homme toute son autorité et il est parti se reposer. Donc, l'attente de Dieu, c'est que nous gérons bien la terre.
Mais force est de constater que l'homme est parti vendre son autorité, sa position à l'ennemi. Et il est devenu esclave. Et Ecclésiaste a dit quoi? Qu'il a vu sous le soleil, hein, les esclaves monter les chevaux, hein, et les maîtres en train de faire quoi? En train de marcher. La position a été changée. Ce soir, Dieu restaure ta position. C'est pas à toi, en tant qu'un héritier, de vivre comme un esclave. Si ta position en Christ est restaurée, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus 4 fois avant que le sorcier le fuit. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le prince de ce monde est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Qu'est-ce qui est encore en toi et qui ressemble à ce prince de ce monde-là, Satan? Tu dois te débarrasser de ça. Et quand il te regarde, il ne voit que rien que des choses de Dieu. Alors là, il va te respecter à la lettre. Et quand tu atterris quelque part, la sorcellerie ne peut plus marcher. Ta présence simple. Tu as une puissance que tu ne peux pas imaginer. Il y a des démons territoriaux qui agissent. Jésus dit à ses disciples, à l'eau de l'autre bord. Et les démons qui occupaient la terre et la mer ont senti déjà ça venir. Ils ont commencé par secouer la mer avec la tempête. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne s'est pas tué. Puisque Jésus était un avec Dieu et il était Dieu sur terre, il s'est levé. Il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Il a parlé à la mer a obéi. Et le calme est revenu. La mort n'a même pas la puissance sur lui. C'est pourquoi en Dieu là, en Jésus, on est des immortels. On est des immortels. Je suis un Dieu sur terre, mais pas l'égal du Dieu suprême. Et ma divinité dépend du Dieu suprême. Parce que je suis créé à sa ressemblance et à son image. Donc ce soir, tu vas parler comme Dieu. Tu vas ordonner comme Dieu. Donc les 2 jours prophétiques là, tu vas parler à 2026 comme Dieu, comme ce que tu veux voir en 2026. Et c'est parce que nous ignorons notre position de Dieu sur terre que le monde, dans leur réunion mystique là, dit ce qui doit arriver au Bénin sur des individus. Et cela nous arrive. Bravo. Il s'assoit et dit, cette année au Bénin, nous voulons 5000 morts. On veut des accidents. On veut inventer des destinées. Et cela arrive. Pour les gens qui ne prient pas, qui ne savent pas qu'ils sont des dieux, qui doivent prendre des décisions et ordonner pour l'année prochaine, ils vont subir tous les degrés du diable l'année prochaine. Et chaque matin, tu dois posséder ta journée, ordonner sur ta journée. Et moi, Dieu nous demande de prier, parce que la prière est le moyen de la communication avec Dieu pour que tu puisses ordonner ta journée. Parce qu'avant que tu ne te lèves là, les gens ont parlé avant toi. Donc la prière, c'est pas un moyen de résoudre ces problèmes. C'est pas un moyen de venir s'abriter à l'église et dire que Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Toutes les personnes qui ont pris la prière comme un moyen de distraction, bien un moyen de résoudre les problèmes là. Quand les problèmes finissent là, eux-mêmes ils finissent en même temps. C'est pour cela que Dieu te demande tous les jours, sois fidèle. Aie l'amour de ton prochain. Sois bon. Voilà Dieu. Sois humble. Sois humble. Car l'humilité précède la gloire. Regardez un ambassadeur du Bénin qui est par exemple en France. S'il ne vit pas comme, c'est-à-dire l'autorité là, avant qu'il n'aille là-bas là, on lui donne un sceau qui lui montre qu'il vient du Bénin et il a libre accès d'agir, d'ordonner comme s'il était dans son pays. Vrai ou faux? C'est de la même manière qu'on a quitté le ciel là-bas là, pour la terre. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut en Christ pour qu'on puisse le représenter sur la terre. Donc si tu es ambassadeur sur la terre, qui viendra te détrôner? Si le diable vient pour vouloir t'enlever de ton héritage, de ce qui t'appartient, tu lui dis, monsieur le diable, voilà mon mandat, voilà mon identité, tu n'as pas le droit. C'est tout. Si un chrétien est debout, un sorcier ne peut pas se présenter devant lui, ni un mystique. Il faut s'aligner à la parole de Dieu. Celui qui s'aligne à la parole de Dieu deviendra Dieu. C'est tout. Aussi longtemps que tu ne vas pas te conformer à la parole et rester et regarder aux gens. Oh, tu seras comme des gens ordinaires. Aïe! Dans aïe là, il se retrouve déjà à l'hôpital. Sans protection. Il subit tout. Il se plaint de tout. Pour que tout le monde. Non. Prends tes responsabilités. Dans ton monde là, dans ta vie, prends tes responsabilités. Quand Anne a compris qu'elle était une déesse, c'est-à-dire la nature de Dieu éternelle, elle a changé la situation en rentrant dans la présence de Dieu. Et quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, vous-même vous avez vu le résultat. Elle est sortie avec la grossesse de Samuel. Donc, en tant que Dieu, nous devons venir dans l'adoration, dans l'intimité avec Dieu, pour ressortir avec des résultats à nos problèmes. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que ce que Dieu te dit, tu médites? Ou bien c'est ce que les gens disent là que toi tu médites? Il y a des gens, ils sont experts en méditation des insultes. Ils méditent tellement les insultes qu'ils savent décrire les insultes. C'est parce que tu médites que ça va dans ton âme plus profond. Est-ce que la façon dont les gens t'insultent là, et ça te marque, ça rentre dans ton âme? Est-ce que la parole de Dieu rentre dans ton âme comme ça?
Si la parole de Dieu rentrait dans nos âmes comme ça, il y a longtemps, on est des vainqueurs, des victorieux sur la terre. Ou bien, tu as fait jeûne d'essai. Essai n'a pas jeûné pour résoudre le problème. Essai a jeûné pour reconnaître la parole de Dieu, ce qu'il doit faire. Le jeûne te dispose à recevoir de Dieu et à proclamer sur la situation. Quand Pierre a reçu la parole sortant de la bouche de Jésus, il a marché sur la mer comme Jésus. Bravo. C'est ça que je vous dis. Nous sommes des dieux sur la terre. Et Jésus est venu nous donner l'exemple. Quand il a dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Puis il a dit, Jésus, si c'est toi là, dis que je viens vers toi. Et Jésus dit, Pierre, viens. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole, je viens. Pierre s'est levé. Il a commencé par marcher comme Jésus. Bravo. Mais quand Pierre s'est déconnecté de la parole que Jésus lui a dit, et il n'a plus fixé ses yeux sur Jésus, et il a regardé à gauche et à droite, le doute a envahi son cœur. Et il a commencé par s'enfoncer. Et le surnaturel ne sera plus surnaturel. Tu deviens un homme naturel qui n'a plus d'autorité, qui n'a plus de poids. Ne te déconnecte pas de la parole que tu as reçue de Dieu. Ne te déconnecte pas de la parole que tu as reçue de Dieu. Ne te déconnecte jamais de l'objectif que Dieu t'a donné. Ne te déconnecte pas. Si tu te déconnectes, c'est fini. Si tu te déconnectes, c'est fini. C'est fini. Quand Pierre s'est séparé de la parole, c'est fini. Il est devenu un homme naturel. Il est devenu un homme naturel. Or, dans le naturel, par le principe du naturel, aucun homme ne doit marcher sur l'eau. Il a commencé par s'enfoncer. La loi du pesanteur l'a frappé. Bravo. Mais quand tu es connecté à Dieu, tu vas défier toutes les lois. Tu peux être debout comme ça et être en l'air. C'est le surnaturel. La parole a des dimensions. La présence de Dieu a des dimensions. Quand tu atteins cette dimension-là, oh, tu deviens Dieu sur terre. Pas pour contrôler les gens, mais pour changer des vies. Pour aider d'autres croyants à vivre la vie de Dieu. Et dans cette vie misérable d'esclavage qu'on vit là, tu dois reconnaître une chose, que tu es Dieu sur terre et que la sorcellerie est sous tes pieds. Le mysticisme est sous tes pieds. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Aussi longtemps que tu seras connecté à la parole et à la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu seras toujours dans la présence. Toutes ces choses-là ne te diront rien. Ne t'inquiète pas parce que quelque chose est perdu. Si la chose est perdue, Dieu en toi est perdu. La parole que Dieu t'a donnée est perdue. C'est pas cette même parole que tu vas encore recréer les choses. C'est pourquoi la foi n'est pas dans les possessions. La foi est en Christ. Si tu mets ta foi dans les possessions, tu vas perdre ta foi.